Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour les Gémeaux. Donc nous sommes en juillet 2021 et cette vidéo est valable pour les prochaines semaines à venir. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, sachez que ça parle à un groupe d'entre vous et non pas à chacun d'entre vous. Aussi, ça peut vous parler d'ici quelques semaines. Alors que ça ne vous parle pas maintenant, ou sinon regardez les autres signes de votre tableau astrologique puisque vous avez plusieurs signes qui affectent vos relations personnelles, vos relations amoureuses notamment. Donc peut-être que vos énergies sont dans ces signes-là en ce moment. Donc regardez lesquels ils sont si vous ne les connaissez pas. Tout est dans la boîte de description sous la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Donc je vais vous expliquer en gros quelle est la situation que je vois là. Ensuite je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes. Et puis je vais aller un peu plus en détail dans le tarot. Et ensuite je passerai à votre guidance. Si vous souhaitez la suivre ou non, c'est entièrement à vous de voir. Euh, Votre vie, elle est entre vos mains à vous et pas celle des cartes. Les cartes sont là seulement pour vous guider, elles ne doivent pas contrôler votre vie. C'est très important d'avoir cette approche dans le tarot parce que il y a des gens qui des fois regardent le tarot comme si c'était une vérité. Mais le tarot, c'est un art et il faut avoir une approche avec un esprit ouvert et s'en inspirer pour faire de notre vie quelque chose de meilleur. Donc c'est à ça que j'essaye de, de me connecter vraiment quand je fais les tirages ici. Pour vous, c'est pour vous aider et non pas pour vous dire quoi faire. Très très important. Donc la situation que je vois là. Euh, je vois la personne avec laquelle vous êtes connecté, c'est une personne qui pense encore à vous et qui a du mal à lâcher prise sur ses sentiments par rapport à vous. Euh, je la sens pas ouverte à une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, d'accord. Je vois cette personne, elle essaie de contrôler ses émotions, ses sentiments. Donc, je pense que quelque part, vous avez laissé une forte impression chez cette personne, mais elle essaie de tenir bon, de rester sous contrôle. Et elle n'a pas l'intention de vous offrir quoi que ce soit, mais elle a l'intention de vivre sa vie du mieux qu'elle le peut. Alors, il peut y avoir des tas de raisons pour ce comportement-là. Euh, En tout cas, ça, il se peut que vous étiez ensemble avant, peut-être pas, mais dans tous les cas, je vois que cette personne, elle essaye de se retenir. Mais elle n'est pas ouverte à l'amour actuellement. C'est pas ce que je ressens. Je sens elle a fermé la porte à clé et pour l'instant, elle gère sa vie. Elle fait, voilà, elle fait sa vie du mieux qu'elle le peut. Elle essaie de profiter de sa vie chaque jour avec ses amis, sa famille et peut-être des projets créatifs, des choses comme ça, des choses qui rend cette personne heureuse. Euh, donc elle choisit voilà, un chemin qui tend vers ça plutôt. Euh, de votre côté, on voit que on sent un manque de votre côté. Il y a comme un manque, comme si vous n'avez jamais eu assez de la part de cette personne. Comme si cette personne, elle vous a jamais donné ce que vous espériez. Ça vous a fait beaucoup de mal. Pour vous, il est temps que ça s'arrête. Il y a un besoin de renouveau. Il y a un besoin de lâcher prise, de vous rebooster quelque part parce que je vous sens épuisé. Euh, Soit à force de penser à cette personne ou essayer de faire quelque chose avec cette personne, peut-être euh, d'avoir ce que vous vouliez avec cette personne, ça n'est jamais arrivé, ça vous épuise. Il y a quelque chose comme ça, que vous ayez été avec cette personne ou non. Peut-être que vous avez eu juste un coup de cœur pour cette personne, mais que cette personne est déjà prise, ou, voilà, ou elle est inatteignable d'une certaine façon. C'est quelque chose comme ça, je ressens. Dans vos intentions, vous voulez passer à l'étape supérieure, vous voulez avoir quelque chose de tangible, de solide, et quelque chose qui va vraiment signifier quelque chose d'important pour vous. Et vous êtes prêt
je sens à prendre des risques pour avoir cela. Alors, si vous n'êtes pas avec cette personne, je pense que vous allez prendre des risques pour essayer d'être avec cette personne. Si vous êtes avec cette personne, peut-être vous allez prendre des risques justement pour aller vers ce que vous voulez, euh, même si c'est pas avec cette personne. Parce que euh, vous cherchez quelque chose ailleurs. C'est plus ce que je ressens. Donc il n'y a aucun jugement, il y a aucun. C'est tout à fait naturel de réfléchir comme ça. Mais je vois qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un épuisement de votre part ici. Donc vous savez très bien que les choses ne sont pas terminées avec cette personne. Quelque chose vous retient avec cette personne, d'accord? Donc ça c'est ce que je vois. Donc j'en viendrai un peu plus en détail après. Alors, les messages que j'ai canalisés. La première chose que j'ai vu un papillon qui était assez énorme. Je ne sais même pas si ça existe de cette taille-là en vrai. Elle était de la taille d'un pigeon, peut-être. Donc, je voyais que la moitié du papillon. Et donc, je voyais qu'une seule aile. Et l'aile, elle était de couleur marron, orange et crème. Donc, ça parle. Ces couleurs-là, elles ont trait aux choses tangibles, tout ce qui est relié à la terre. Donc, les choses palpables. Donc là, il y a un changement. Le papillon, ça symbolise la transformation, le changement. Euh, mais ici, comme je ne voyais que la moitié, vous avez peut-être changé les choses qu'à moitié, ou il y a quelque chose de fait qu'à moitié. Il y a comme voilà, on est parti pour quelque chose et ça s'est arrêté là. Il y a pas eu une transformation entière ou un changement, un vrai changement. C'est comme si quelque chose n'avait pas assez de force pour changer entièrement. Avec une seule aile, on ne peut pas s'envoler. Donc ici, il y a besoin de rassembler tout ce qu'on a et d'aller au bout des choses. Parce qu'on n'est qu'à la moitié. Alors peut-être que c'est la situation, vous en êtes qu'à la moitié, puis qu'il y a encore une autre moitié à parcourir, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Dans le deuxième message, j'ai vu un visage féminin qui portait une cagoule. Euh, donc cette cagoule, elle était noire et elle laissait apparaître seulement les yeux, donc il y avait deux grands trous pour les yeux. Donc je voyais les yeux de cette personne qui était bleu clair. Cette personne avait l'air assez jeune, très, très, très beau regard. Donc ça peut parler d'une femme, bien sûr, mais ça n'exclut pas du tout que ça parle d'un homme, puisque quand je vois un homme ou une femme, ça parle d'énergie féminine ou masculine. En tout cas, j'ai toujours pris comme ça. Et là, donc ça symbolise l'énergie féminine. Et la cagoule, ça parle de la transformation aussi, une transformation dans le futur proche. Euh, donc, il y a quelque chose qui est en route, qui est en train de se faire. Donc, par rapport au premier message, c'est possible que vous soyez à la moitié d'une transformation ou d'un changement et que vous n'avez pas fini. Euh, la cagoule, elle peut symboliser aussi des difficultés dans une relation, une période de crise, des secrets ou peut-être même un dilemme. Donc c'est un petit peu... voilà, les choses changent, mais on n'est pas trop sûr de où est-ce qu'on va, comment on fait, etc. Il y a pas mal de détails à gérer. Donc ici, ça peut montrer voilà, un aspect, l'aspect difficile de la transformation. Donc voilà, à prendre en compte. Et l'aspect difficile, c'est lié à l'énergie féminine. Donc comment on vit les choses, comment on les ressent, comment on les accueille, les événements. Donc voilà, ça c'est ce que je ressens ici. Troisième message, alors c'était plutôt une scène que j'ai vécue dans ma méditation. J'avais l'impression d'être la personne, j'avais l'impression d'être une femme, là encore énergie féminine. Je me sentais extrêmement fatiguée, comme si j'avais fait une grosse marche et je me sentais assez en hauteur. Donc il y avait des rochers autour, c'était assez sec et comme si j'étais sur une montagne ou quelque chose comme ça. Et il faisait soleil, j'avais besoin de poser ma tête. Et je posais ma tête sur un morceau de bois qui était peint avec. Il y avait comme des petits traits, des petits symboles, mais c'était
de couleur jaune, bleu et rouge que j'ai vu sur le morceau de bois. Je sais pas du tout ce que c'était ce morceau de bois. Je voyais pas... voilà, je voyais que, voilà, comme si la personne elle posait sa tête et elle voyait de très près le morceau de bois avec la peinture dessus. Euh, mais bon, c'est pas très grave le fait que je sache pas exactement où c'est, ce que c'est, etc. C'est le ressenti que j'ai. Donc ça, je peux vous en parler. Euh, donc je sentais la chaleur du soleil sur mon visage et ça me faisait du bien. Donc là, peut-être que vous êtes extrêmement fatigué et vous avez besoin de vous reposer. Et aussi peut-être de vous reposer sur ce en quoi vous croyez profondément. Les petits symboles, pour moi, je ne vais pas chercher à savoir exactement ce que c'était ou quoi, mais pour moi, ça parle de ce en quoi on croit. Euh, donc là, c'est besoin de se reposer sur ce en quoi on croit, nos valeurs, euh, nos, notre fondement en fait, notre base. Donc, besoin de se reposer là-dessus et sentir cette chaleur qui nous fait du bien. Et qu'est-ce qui nous fait du bien? On a vraiment besoin de savoir ça. Donc, besoin de se reposer et de se relier à ça. Le bois, pour moi, ça représente aussi la terre. Donc, besoin de s'ancrer, de se reposer, de sentir, voilà, de se sentir comme sur le sein de la terre, un petit peu. Le dernier message que j'ai vu une personne autour d'une table. Elle avait la main ouverte comme ça. Et à l'intérieur de sa main, j'ai vu 2 dés. Et je pense que cette personne est en train de regarder les dés en se demandant quand je vais les jeter, qu'est-ce que ça va donner. Donc, je pense que la personne, elle est en train d'envisager de faire quelque chose euh, sans savoir quel en sera le résultat. Et en train de se dire, il va falloir que j'accepte le résultat quel qu'il soit, parce que je vais tenter quelque chose que je ne pourrais peut-être pas défaire. Donc, je pense qu'il y a un besoin ici. Je pense que c'est votre énergie, parce que là, je vois, bon, d'un coup d'œil, je vois le 10 d'épée ici, la fatigue, le ras-le-bol. On a besoin de quelque chose pour casser ça. Donc, on tente quelque chose. Et là, je vois que vous tentez quelque chose, peut-être en secret, peut-être sans le dire aux gens autour de vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal que vous faites, bien au contraire, mais vous avez besoin de faire quelque chose, de tenter quelque chose. Donc là, c'est une tentative aussi. Donc, peut-être que vous êtes en plein changement, vous n'êtes peut-être pas très sûr de vos bases, euh, mais vous allez voir, votre guidance, elle va vous aider si vous en êtes là. En tout cas, je sens qu'il y a besoin de tenter quelque chose pour faire changer les choses et de s'en remettre peut-être au destin et voir ce qu'il va dire là-dessus, sur la suite. Euh, donc au niveau du tarot, qu'est-ce que je vois du côté de cette personne? Il y a le 8 de coupe à l'envers. Donc là, cette personne, elle pense encore à vous. Elle n'a pas trouvé mieux que vous. Selon moi, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle pense. Euh, donc elle a du mal à passer à autre chose, cette personne. Néanmoins, au niveau de son cœur, il y a l'empereur. L'empereur, c'est la carte qui représente les 4 rois. Donc l'empereur sait quoi faire, quand le faire, où le faire et avec qui le faire. C'est une carte de contrôle. Et cette personne elle essaie de contrôler son cœur du mieux qu'elle le peut, peut-être pour éviter d'être à nouveau blessée ou de se tromper. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être qu'elle a un projet à terminer et qu'elle elle ne peut pas se laisser aller à ses sentiments. Mais vous êtes toujours dans l'esprit de cette personne, d'accord? Ça, c'est ce que je vois. Dans ses intentions, cette personne, il y a le page de coupe à l'envers, donc elle n'a pas l'intention euh, de tenter quelque chose en amour. Là, je ressens pas ça. Je sens qu'elle est plutôt dans la retenue là-dessus, dans ce cas de figure-là. Donc, cette personne, je pense qu'elle
elle se retient peut-être d'avoir des relations amoureuses en ce moment, qu'elle se dédie à autre chose, mais elle pense toujours à vous. Ok? Alors peut-être que vous l'avez simplement rencontré, il y a eu une forte attraction, peut-être que vous étiez ensemble avant. Les cas de figure seront différents suivant votre situation personnelle, mais c'est ce que je ressens de cette personne néanmoins. Euh, dans ses actions, cette personne, il y a le 10 de coupe. Donc cette personne, elle va essayer de profiter de la vie au maximum. Dans le sens où elle va profiter des moments de joie, de bonheur avec ses amis, sa famille, peut-être les choses qu'elle fait dans sa vie, des choses qui comptent pour elle. Elle va vraiment essayer de dédier son temps et son énergie à tout ce qui la rend heureuse. Parce que je pense que ça sera doublement important du fait que cette personne, elle se retire peut-être de la vie amoureuse. C'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? Dans son énergie générale, il y a le 2 de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle choisit une voie. Elle choisit de faire d'une certaine manière. Et c'est pas la même qu'avant. Il y a quelque chose qui change pour cette personne. Elle envisage de faire des choses. Donc ça peut être quelque chose de créatif. Ça peut être un projet, voilà, du travail, etc. Mais je ressens qu'il y a de la retenue en amour, qu'elle ne se laisse pas aller. Cette personne, elle n'a pas trouvé la personne qui lui convient, euh, si ce n'est vous. Mais elle se retient par rapport à vous. Donc, je la sens pas avec quelqu'un. Ou alors, c'est une personne qui est déjà mariée, que vous avez rencontré, et qui a eu un petit coup de cœur, mais qu'elle s'empêche d'aller voir ailleurs parce qu'elle est déjà dans un mariage ou en couple. Donc ça peut être ce cas de figure-là. Mais je sens qu'elle choisit quelque chose. Le 4 d'épée, ici, je vois que cette personne, elle prend beaucoup de temps à méditer sur les choses, sur comment elle gère sa vie, vers quoi elle va. Donc elle essaie de trouver une stabilité en elle. Et avec le 8 de denier à l'envers, elle est vraiment focalisée sur quelque chose. Donc c'est une carte qui montre que cette personne, elle se met à l'écart aussi pour faire quelque chose. Donc peut-être qu'elle a des projets. En tout cas, elle a des projets en attendant voilà, en attendant que les choses se débloquent en amour peut-être. Mais bon, soit de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais par rapport à vous, pour une raison particulière, elle s'empêche d'aller vers vous. Okay, soit c'est à cause de votre passé en commun, soit c'est parce que cette personne ne peut pas se le permettre. Okay. De votre côté, il y a le 6 de denier à l'envers. Donc là, pour vous, il y a un manque. Vous pensez qu'il y a un manque, que vous n'avez pas reçu assez de la part de cette personne. Cette personne ne donne pas assez en ce qui vous concerne et vous y pensez. Il y a quelque chose qui manque et vous avez besoin de changer ça, je pense. Puisque c'est dans votre esprit ici. Dans votre cœur, il y a le 10 d'épée. Vous en avez ras-le-bol. Il y a une énorme fatigue au niveau du cœur. On a envie que les choses s'arrêtent, que ça change. Il y a un ras-le-bol. Un vrai ras-le-bol qu'on ressent profondément. On essaie de voir quand est-ce que les choses vont changer. Donc là, on a peut-être été blessé par ce manque ici. Plus vous pensez au manque, plus ça vous blesse, je pense. Et voilà, soit si vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un qui est inatteignable, ou il s'est passé quelque chose avec cette personne dans le passé, et maintenant cette personne, elle vous bloque. Et voilà, elle vit sa vie, elle fait tout ce qu'elle a à faire, là, peut-être des projets, des choses qui sont en cours, mais je la vois fermée en amour. Pour cette personne, elle n'a pas trouvé mieux que vous, même si elle aimerait peut-être des fois avoir trouvé mieux, mais elle n'a pas trouvé mieux. Euh, dans de vos intentions, l'as de denier ici, donc vous avez envie de passer à l'étape supérieure, vous avez envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie amoureuse, mais quelque chose qui soit tangible, qui soit stable, qui soit palpable.
vous avez envie d'un nouveau chapitre là, que les choses, vous avez envie comment on dit, vous avez envie de, de, de créer ce nouveau chapitre, voilà, de le provoquer. Et donc ici, dans vos actions, il y a le 7 d'épée à l'endroit. Donc peut-être que vous faites des choses sans le dire à personne. Alors si vous êtes avec cette personne, il se peut que vous essayez de trouver un nouveau chapitre ailleurs. Si vous n'êtes pas avec cette personne, peut-être vous avez envie de provoquer un nouveau chapitre avec cette personne d'une manière ou d'une autre, mais sans le dire à personne ou sans montrer vos intentions peut-être. C'est agir un petit peu dans l'ombre, mais pas forcément pour des mauvaises intentions. Il n'y a aucun jugement là. Si jamais voilà, vous essayez d'aller voir ailleurs pour avoir ce nouveau chapitre parce que vous n'êtes pas satisfait avec la personne qui est là, il n'y a aucun jugement là-dessus. Juste soyez juste dans ce que vous faites. C'est la seule chose que j'ai à vous dire ici. L'énergie générale pour vous, c'est le jugement. Donc vous savez que quelque chose n'est pas terminé. Vous êtes encore à repenser aux choses du passé ici avec cette personne et vous n'avez pas décidé franchement de quelque chose. Avec la reine de denier, ici on voit qu'il y a soit de l'égoïsme dans l'air par rapport à cette personne. Je pense que c'est ce que vous ressentez par rapport à cette personne puisqu'elle est fermée vers vous. Mais en tout cas, vous avez envie que les choses, elles soient beaucoup plus confortables. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Mais vous avez des bons souvenirs avec cette personne. Il y a le 6 de coupe, ça représente tous les bons souvenirs qu'on a avec quelqu'un et qu'on chérit. Donc, c'est peut-être ces souvenirs qui vous retiennent ici. Mais les choses, elles ne sont pas forcément agréables pour vous en ce moment. Donc, vous choisissez voilà, de prendre le temps. Vous savez que les choses ne sont pas terminées. Donc on va passer maintenant à votre guidance. Donc la carte d'énergie que vous avez eue, c'est la numéro 13, l'engagement. Donc le numéro 1, ça parle des nouveaux commencements et le 3, la création. Donc le début de quelque chose pour créer. Ça demande un engagement. Donc ça, c'est l'énergie aidante pour vous dans cette situation. Et le message de cette carte, il dit « La fréquence de l'engagement soutient notre capacité à nous dédier à tous les aspects de notre être et avec une croyance inébranlable. » Donc ici, ce que ça vous dit, c'est que ça vous sera extrêmement aidant pour vous d'être engagé à 100% dans quelque chose et de ne pas être à moitié dans quelque chose et à moitié dans autre chose. Par exemple, si vous êtes en couple avec cette personne, quelque part vous avez envie que ça marche, mais vous cherchez ailleurs, par exemple. Ou voilà, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez avoir quelque part, et du coup vous faites moitié-moitié. Il faut mettre toutes vos énergies dans une seule chose, dans une chose dans laquelle vous croyez. Si vous croyez en cette relation, allez-y à 100%, mettez toute votre énergie là-dedans. Puisque ce sera aidant d'être à 100% là. Aussi, ça parle aussi de la force de vos valeurs, de vos croyances. L'engagement, il est fort grâce à cela aussi. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre engagement, voyez quelles en sont les valeurs. Ici, quels en sont les fondements. Vous avez besoin de cette solidité pour mener à bien quelque chose ici. Donc, peu importe ce que vous choisissez, suivant votre situation ici, quelque chose doit changer pour vous. Mais pour faire ce changement, il faut y croire. Voilà, si vous y croyez, vous y arriverez. Donc ça, c'est l'énergie aidante pour vous. Donc si vous voulez vous connecter à cette énergie, vous pouvez appuyer sur pause et le faire. Vous pouvez faire une méditation visuelle. Sinon, vous pouvez faire un screenshot aussi et le faire quand bon vous semble, quand vous en avez besoin. Ensuite, la carte du jardin secret, elle vous dit une retraite.
Ne sous-estimez pas les pouvoirs guérisseurs d'un moment de calme. Donc là, ça me rappelle un petit peu le dernier message. Le dernier message où je me sentais extrêmement fatiguée euh, avec un besoin de me reposer, de sentir le soleil sur mon visage. Ici, ça faisait vraiment du bien. Et je ressentais de se raccrocher à la terre, aux valeurs, etc. Donc là, prenez le temps, vous reposez. Ainsi, vous allez peut-être pouvoir avoir plus d'énergie et vous reconnecter à vos valeurs, vous reconnecter à ce en quoi vous croyez. Et vous en avez besoin pour cet engagement ici. Ok. Donc, ça vous sera extrêmement bénéfique de faire ça. Donc, peut-être que vous avez votre tête et votre cœur, ça va à 100 à l'heure, vous voulez changer les choses, mais ne le faites pas n'importe comment. D'accord? Ensuite, des cartes du Moonology, vous avez ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc ici, ça, peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, ça ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant et d'aller après ce que vous voulez. Donc voilà, c'est encore ce sentiment d'être à moitié dans quelque chose, à moitié dans autre chose. Vous avez besoin d'être à 100% là. Donc ne laissez pas les choses du passé vous retenir, que ce soit des souvenirs, que ce soit des pensées, des peurs. Il y a quelque chose qui vous retient, qui est lié au passé, et ça vous empêche peut-être de faire exactement ce dont vous avez envie de faire. D'accord? Donc ici, vous avez vraiment besoin euh, de faire les choses d'une manière forte. Donc ensuite, vous avez la carte des fées de une vertu, vous avez laisser aller. Laisser aller les choses qui vous retiennent. Donc là encore, ça demande de relâcher des choses. Les choses qui vous plombent, les choses qui vous pèsent, les choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Là encore, il y a besoin de laisser aller quelque chose. Et en le faisant, vous allez vraiment vous libérer et avancer correctement. Ensuite, vous avez les mémoires, donc les souvenirs. Donc les souvenirs, ça peut être la rencontre avec cette personne, ça peut être les bons moments passés avec cette personne, euh, ou peut-être même des choses douloureuses. Peu importe ce que c'est, les souvenirs, je pense qu'ils jouent un grand rôle dans cette situation. Le fait que vous soyez qu'à moitié dans une transformation ici ou un changement, il y a quelque chose dans ces souvenirs qui vous bloque. Donc vous avez vraiment besoin de prendre le temps de décider qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir. Ça fait partie de votre vie, vous l'acceptez tel que c'est. Maintenant vous avancez pleinement vers quelque chose que vous voulez. Ou bien voilà, parce que là maintenant vous êtes en train de vous laisser plomber par ces souvenirs d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient bons ou mauvais. Quelque chose vous empêche d'avancer correctement. Donc je vois que vous avez envie de faire un changement, d'avoir un nouveau chapitre, et vous le faites peut-être voilà, sans en parler aux gens autour de vous, mais vous le faites peut-être pas avec toute votre conviction. Voilà, vous mobilisez peut-être pas toutes vos valeurs, etc. Donc ça vous plombe quelque part dans votre façon d'avancer, et du coup ça empêche une transformation ou un changement complet. Donc ici il y a vraiment besoin de voilà, tout réaligner et prendre un peu de repos, du recul, vraiment vous sentir soutenu par vos valeurs et ce en quoi vous croyez. Une fois, la croyance, elle fait 80% du travail. C'est-à-dire que c'est notre force, c'est notre base. Si on ne croit pas en ce qu'on fait ou en ce qu'on veut, c'est très difficile de l'obtenir. Donc, peu importe ce que c'est, croire en quelque chose, c'est ça qui fait votre force. Ça décuple votre force et ça va vraiment vous aider à vous engager dans quelque chose que vous choisirez
quelque chose qui sera bon pour vous. Vous avez besoin de ressentir qu'est-ce qui est bon pour vous ici. Donc, prenez le temps, regroupez tout ça, vos valeurs, qu'est-ce qui est bon pour vous, etc. Et engagez-vous vers ça, quelle que soit votre situation ici. Et vous serez gagnant ou gagnante dans cette situation si vous le faites. D'accord ? Sinon, vous laissez un petit peu, comme je voyais le dernier message, la personne qui s'apprêtait à jeter des dés, c'est vraiment laisser les choses être décidées par voilà, la chance et non pas décider soi ce qu'on veut et ce qu'on choisit. Donc, parfois, il faut savoir vraiment se concentrer, se rassembler toutes ces énergies avec toute la foi et nos valeurs et avancer vers quelque chose pour l'obtenir et non pas juste laisser la vie se dérouler suivant le vent. Donc voilà, ne vous embrouillez pas ici dans cette situation, ne laissez pas les choses du passé vous empêcher d'avancer et voilà, faites ce qu'il faut pour vous pour faire un changement propre et entier surtout. Voilà. Donc si c'était votre situation, j'espère que ça vous a aidé cette guidance. Vous avez eu quelques cartes en plus parce que la dernière fois j'avais oublié de le faire, donc je le fais cette fois-ci et je le referai pour les cancers également. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Merci de liker et partager cette vidéo. Ça aide les personnes de ce signe à trouver ce message. Peut-être qu'elles en ont besoin en ce moment. Aussi ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer les notifications pour savoir quand est-ce que je fais votre tirage la prochaine fois. Je fais les tirages une fois par mois, donc voilà. Après ça peut être en début ou fin de mois suivant les likes et les vues. Donc je vous remercie, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes et je vous dis à bientôt.